aujourd'hui d'un maillon essentiel dans le processus de développement économique et social d'un pays. Il s'agit de l'industrialisation, une question de volonté politique. Le niveau de développement économique et social d'un pays est généralement mesuré par son niveau d'industrialisation. D'ailleurs, on dit pays industrialisé, pays développé ou pays riche. L'industrialisation d'un pays est avant tout une affaire de politique. Les États ont toujours joué des rôles très importants dans l'émergence d'un tissu industriel local et national. On peut dire qu'il n'y a pas une grande entreprise au monde, multinationale soit-elle, dont l'État n'a pas été présent à la création, au développement, à l'accès au marché local, national et internationaux. C'est dire que l'industrialisation d'un pays est avant tout l'affaire des hommes politiques. Et l'État intervient à deux niveaux dans le développement de l'industrialisation. D'abord, la promotion de la recherche fondamentale et appliquée, et ensuite dans les mesures d'accompagnement des unités industrielles naissantes. D'abord, la recherche. Comment savoir que tel produit peut être fabriqué à partir de telle matière première, que tel médicament peut être fabriqué à partir de telle plante? C'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche, les conclusions de plusieurs années de recherche fondamentale et appliquée qui démontrent cela. Et qui fait la recherche? La recherche, elle est coûteuse et aléatoire. C'est pourquoi rarement les privés s'en donnent. Ce sont les États qui financent la recherche à travers les enseignants-chercheurs dans les universités et la création des instituts de recherche. Et ce budget national le finance, ou alors c'est en coopération avec des partenaires étrangers ou locaux. Une fois que le produit est créé, la recherche a abouti, la deuxième étape, comment informer le public que tel produit peut être fabriqué à partir de telle matière première, que tel médicament peut être fabriqué à partir de telle plante. Là aussi, c'est le rôle de l'État de faire la diffusion et la promotion des résultats des recherches à travers généralement ce qu'on appelle le Conseil national de la recherche. Une fois les produits, la recherche qui aboutit, l'exploitation des résultats, c'est la troisième étape, et n'est pas du ressort des chercheurs et des instituts de recherche qui ont démontré la faisabilité. Non, ce sont les entreprises publiques et privées qui sont déléguées par l'État pour procéder à la fabrication des produits pour le bonheur du consommateur. Voyez-vous qu'à ces niveaux déjà, à ces trois niveaux, sans l'État, il n'y a pas véritable industrialisation. Ensuite, dès que le produit est conçu, il faut le fabriquer. Alors, ce sont les États encore qui interviennent, et c'est la quatrième étape, pour donner les licences et les autorisations nécessaires qui permettent aux entreprises de fabriquer des produits de qualité pour le bonheur des consommateurs. Et donc, le non-respect d'ailleurs des clauses générales et spécifiques contenues dans les cahiers de charges peut entraîner le retrait de l'agrément ou de ce qu'on appelle de cette licence. Donc, l'État encore est présent pour la promotion et le développement du tissu industriel local et national. Et à ce rôle-là, dès que le produit est sur le marché, l'État joue la seconde phase de son intervention, qui sont les mesures d'accompagnement nécessaires aux industries naissantes. D'abord, l'accès aux zones industrielles. L'activité industrielle ne se déroule pas dans les villes, elle se déroule dans des zones industrielles, c'est-à-dire des espaces aménagés par l'État qui bénéficient déjà des infrastructures électriques, routières, des adductions d'eau, des traitements des eaux usées, des traitements des déchets solides, liquides et gazeux, de sorte que la zone économique est immédiatement opérationnelle à l'exercice d'une activité industrielle. Et l'État peut promouvoir ou décourager l'industrialisation par les mécanismes d'accès aux zones industrielles. Dans les zones industrielles, généralement, ce sont des baux de longue durée, parce qu'on ne peut pas vendre une zone industrielle à un industriel, non.
s'il est propriétaire, il peut s'adonner à 2 activités. Mais ce sont des baux que l'État signe avec les industriels. Vous venez exploiter dedans et le jour où vous n'êtes pas en mesure de faire votre activité industrielle, vous quittez, quelqu'un d'autre prend votre place. Une fois le produit fabriqué, l'État doit intervenir encore comme deuxième mesure d'accompagnement. Ça, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire, on va nous dire que nous sommes dans des espaces économiques encadrés. Oui, c'est vrai, mais ne nous cachez pas la face. Tout le monde protège les industries naissantes. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise qui vient d'être créée d'aller compétir sur des marchés avec des mastodontes qui sont là depuis 100 ans. Non. Là aussi, l'État intervient pour susciter, promouvoir, encadrer les industries naissantes en les prévoyant une allocation dans la commande publique. C'est-à-dire qu'on réserve dans le budget national une quote-part aux industries naissantes dont l'accès, bien entendu, aussi est conditionné à des conditions remplies par ces industries naissantes-là. Et donc, sans ce dernier accompagnement, l'industrialisation du pays n'est pas possible. Ensuite, il y a la troisième phase qui est de l'État, qui dans les mesures d'accompagnement. Ça, c'est le côté administratif. Les allègements fiscaux, les allègements douaniers, etc., qui permettent de rendre le cadre macroéconomique attrayant pour les industriels. C'est pour cela que donc, nous avons des codes d'investissement qui essayent de créer des conditions macroéconomiques favorables à l'exercice de l'activité industrielle. Mais nous disons finalement, pour finir avec cette vidéo, que l'industrialisation d'un pays est une affaire de volonté politique. Sans cela, le pays ne sera jamais industrialisé. Je lisais l'autre jour que le Mali a moins de 200 entreprises selon le bureau des régimes économiques à la douane. Alors, avec moins de 200 entreprises industrielles contre des milliers pour nos partenaires dans les espaces économiques UEMOA et CEDEAO, notre pays, sans la volonté politique, risque de rester le fournisseur des espaces économiques CEDEAO, UEMOA, en animaux vivants, en poissons et en fruits et légumes. C'est pourquoi nous avons toute la possibilité d'inverser la tendance. Cela nécessite que nos politiques qui se mettent à inverser la tendance. Il ne sert à rien de courir derrière des postes, de courir derrière pour ensuite mettre le pays dans des situations où il reste à la traîne du développement économique. Voilà, je vous remercie. En attendant la deuxième vidéo. Merci beaucoup.